Bienvenue dans ce parcours à la recherche du Père en Luc 15. La dernière fois, nous avons parlé d'Agar et je voudrais que vous réalisiez une chose, c'est que Agar est la seule femme de toute l'Écriture qui a bénéficié de deux théophanies, de deux visites du Malak Yahweh, de deux visites de l'ange de l'Éternel. Effectivement, chaque fois que l'on a une visitation de l'ange de l'Éternel, nous n'avons pas affaire à quelque chose de banal, si tant est que les visitations angéliques puissent être banales. Mais quand l'Écriture, et notamment l'Ancienne Alliance, nous découvrons l'expression Malak Yahweh, l'ange de l'Éternel, et que l'ange de l'Éternel visite, vous regarderez, c'est toujours à des périodes très très clés de l'histoire de la rédemption, de la révélation de Dieu dans l'humanité. Et l'ange de l'Éternel, donc, n'est pas un ange comme les autres, c'est toujours une des personnes de la Trinité, et en particulier soit le Père, soit le Fils. Donc c'est soit une théophanie pour le Père, soit une christophanie pour le Fils, si on le voit de cette manière-là. Et donc, Agar est donc est cette femme pourtant marginale, semblerait-il, étrangère, d'après Genèse 16, verset 1, qui a bénéficié de la visitation, donc, deux fois, du Malak Yahweh, de l'ange de l'Éternel. Excusez-moi du peu, si on compare à une autre femme, Marie, la mère de Jésus, eh bien, la mère de Jésus n'a eu qu'une visitation du Malak Yahweh, mais en ce qui concerne donc Agar, c'est bien deux visitations dont il est question. La première se trouve dans Genèse 16, versets 7 à 14, où l'expression Malak Yahweh, l'ange de l'Éternel, revient à 4 reprises et où la rencontre est tout à fait extraordinaire, où finalement l'ange de l'Éternel, donc soit le Père, soit le Fils, vont demander à Agar de retourner vers sa maîtresse et va lui annoncer donc qu'elle aura un enfant, et va lui donner même le nom de l'enfant, et annoncera quelque chose qui, d'aventure et d'habitude, est réservé plutôt aux patriarches de la Bible, qu'elle donnerait finalement, elle serait à l'origine d'une grande nation, dont on sait qu'elle sera la nation arabe, qu'Ismaël sera donc à l'origine d'une grande nation, la nation arabe. Et donc, le passage se termine par une prophétie sur la nature de cette nation-là. Et donc, ça c'est la première théophanie. La deuxième théophanie, c'est lorsque, une fois qu'Abraham aura chassé donc Agar à la demande de l'Éternel, ça sera dans Genèse 21, versets 17 à 19, où ici, finalement, l'ange de l'Éternel va appeler du ciel Agar. D'ailleurs, ça rappelle énormément le fait de l'ange qui appelle donc Abraham en lui disant d'épargner donc le fils, et nous savons qu'Abraham va voir donc le bélier empêtré dans le buisson d'épines. Mais ici, donc, l'ange de l'Éternel va s'appliquer à rassurer en disant que l'Éternel a entendu la voix de l'enfant et donc il lui sera demandé de prendre l'enfant et répéter la promesse qui avait été faite déjà une première fois, que l'enfant deviendrait une grande nation. Et là, le Seigneur ouvre une deuxième fois, on va dire, les yeux d'Agar pour qu'elle voie le puits d'eau, cette réalité qui était présente mais dont elle n'avait pas conscience. Donc il va falloir que Dieu lui ouvre spirituellement donc, les yeux pour voir ce puits d'eau et pour donner à boire à l'enfant. Il y a une très belle image prophétique, et que Dieu bénisse la nation arabe, et que s'il y a des descendants de ce peuple qui écoutent ce parcours, qu'ils soient bénis au travers de la bénédiction de l'Éternel, du Malak Yahweh, qui a parlé à votre ancêtre
donc Ismaël et à la mère de cet Ismaël, donc Agar, qui est une figure vraiment incroyable. Hein. Alors certes, il est dit dans Genèse 16, verset 1, que Agar était donc déjà d'origine étrangère, elle était donc égyptienne, et il ne faut pas commettre un anachronisme en pensant qu'elle était déjà arabe. Non, bien sûr que non. Donc la nation arabe va donc naître d'Ismaël, et nous savons que vers le 5e, 6e siècle, eh bien, l'islam va naître dans ces nations, et une invasion arabe va se répandre sur toute la surface de l'Afrique du Nord, depuis, on va dire, l'Arabie jusqu'au Maroc finalement, et il va y avoir donc cette invasion qui va faire que l'Égypte, qui n'est pas une nation arabe au départ, qui est une nation égyptienne, qui est une ethnie complètement différente, va adopter les us et les coutumes de la nation arabe, et notamment sa langue et plus tard sa religion. Hein. Mais aujourd'hui encore, donc la nation égyptienne est un savant mélange, donc biologiquement d'arabe et d'égyptien. Même si la langue principale de l'Égypte est l'arabe, même si la religion dominante est l'islam, eh bien l'Égypte garde quand même des caractéristiques et biologiques et culturelles qui sont propres donc à ce peuple-là. Donc, tout cela pour dire qu'en aucun cas, le fait de chasser donc Agar ne sera finalement un acte demandé pour des raisons intrinsèques à Agar, mais je crois que nous l'avons démontré dans la dernière vidéo pour des raisons extrinsèques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le fait de chasser Agar, et cette image va être reprise par Paul, est une image prophétique qui établit deux choses. La première chose, c'est que en fait, que le Seigneur ne saurait finalement attester, ne saurait valider le fait que nous essayons de répondre aux promesses de Dieu finalement par nos propres moyens, et que nous essayons finalement de produire par des moyens humains une obéissance à l'Éternel, et qu'il faut donc nous fier uniquement à l'énergie que Dieu nous donne au travers de la foi et de la grâce. Hein. Ça, c'est la première chose, et c'est pour ça que donc Abraham, Ismaël et Isaac ne peuvent pas hériter ensemble, et c'est donc Isaac qui sera donc celui qui représentera donc le miracle total dans l'impossibilité absolue. Hein. Ismaël représentant la possibilité humaine, et Isaac représentant l'impossibilité humaine, puisque Sarah étant vieille, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Donc Isaac représente la possibilité divine dans l'impossibilité humaine, et c'est donc ce chemin que le Seigneur a choisi de privilégier. Donc le fait de chasser Agar, c'est donc choisir la possibilité humaine dans la possibilité divine, ce qui aurait présenté un mélange dangereux. Deuxième chose qu'il nous faut réaliser, et nous le réaffirmons encore ici, en début de cette vidéo, c'est que donc Agar est un personnage absolument extraordinaire, et nous avons dit qu'elle va recouvrer la liberté finalement au travers du fait d'être séparée d'Isaac, mais que donc Agar représente une alliance, représente la loi qui est sainte, spirituelle et parfaite, hein, et elle représente donc le leadership de cette loi-là, la conduite, d'être sous la loi, d'être sous la conduite de la loi, et c'est cette conduite-là
à laquelle nous ne sommes pas appelés. C'est pour cette raison qu'il doit y avoir une séparation entre le chemin de la foi en la grâce et le chemin qui consisterait à se placer sous la conduite de la loi. Donc c'est important de chasser Agar prophétiquement de cette manière. Et au travers de l'exhortation de Paul de chasser l'esclave, eh bien c'est surtout de nous affranchir de cette nature humaine déchue, quelque part, qui tombe facilement dans l'esclavage et qui cherche à plaire à Dieu, aux hommes, à soi-même, et qui se place sous des attentes, alors que le Seigneur n'attend rien de nous, mais espère tout de nous. Donc il y a bien dans notre Père une pédagogie de l'espérance plutôt qu'une pédagogie de l'attente, parce que si Dieu avait une pédagogie de l'attente, alors nous serions facilement, nous pourrions retourner facilement sous une conduite de la loi, et il nous faut donc chasser Agar prophétiquement, parce que, encore une fois, si la loi est sainte, spirituelle et parfaite, ce n'est pas elle le problème, c'est nous le problème. C'est nous le problème parce que notre nature humaine, en contact avec ce qui est saint, spirituel et parfait, eh bien, exacerbe en nous finalement le péché. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc la loi va nous montrer ce qui est saint, spirituel et parfait, mais ne peut nous conduire dans ce qui est saint, spirituel et parfait. C'est pour ça qu'il nous faut suivre le chemin de la foi en la grâce, suivre Jésus-Christ. Et c'est en aimant que nous accomplirons la loi parfaitement. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous voudrions poursuivre notre lecture et reprendre là. Apparemment, nous nous étions arrêtés, puisque nous ne sommes pas arrêtés, nous n'avons pas cessé de parler de l'aîné, mais nous étions arrivés au fait qu'il s'est mis en colère et ne voulait pas entrer. Son père le pria d'entrer, mais il répondit à son père: « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau, pour que je me réjouisse avec mes amis. Quand ton fils, lui, est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Et donc, nous avions vu le côté colérique de l'aîné, nous avons médité sur cet aspect colérique, nous avions vu le côté mercenaire de l'aîné qui ne se comporte pas du tout comme un fils, mais ensuite nous avons vu l'incrédulité de l'aîné qui fait qu'il ne peut pas entrer, il ne comprend pas, et donc il ne peut pas croire à ce que le Père lui demande, et un peu comme le peuple d'Israël qui n'est pas rentré en terre promise à cause de son incrédulité, l'aîné ne peut pas croire, ça ne correspond pas à sa manière de penser. Nous avons vu son perfectionnisme, qui est aussi la raison pour laquelle il ne veut pas rentrer, parce qu'il estime qu'il ne veut pas rentrer dans quelque chose qui accueille finalement l'imparfait, alors que lui, il est en quête de perfection, voyez-vous. Et puis du coup, aujourd'hui, nous voudrions voir en quoi l'aîné est menteur. L'aîné est menteur tout simplement parce que l'Écriture, parce que l'aîné dit « Je n'ai jamais désobéi à un seul de tes ordres ». Alors, il est menteur, puis en même temps, il est un peu comique, parce que le Père vient de lui dire d'entrer dans la maison du Père, dans la fête, plutôt, et l'aîné dit « Je n'ai jamais... non, mais j'ai jamais désobéi à tes commandements. » Ben, c'est raté, tu viens juste de le faire. Hein. Et puis, en disant « Je n'ai jamais désobéi à tes commandements », eh bien, ça rappelle ce verset de l'épître de Jean qui nous dit que quiconque prétend n'avoir jamais péché est un menteur. Donc c'est un menteur, cet aîné qui prétend n'avoir jamais donc désobéi à l'un des commandements de son Père. Il est accusateur. C'est un accusateur parce que en fait, il présente son frère en fait sous non pas comme une identité, mais dans ce qu'il fait le plus mal, quoi. Donc, son approche de son frère, finalement, c'est une approche complètement extérieure sur les actes en fait, qu'il a commis. Il ne voit que ça. Et
Finalement, c'est comme si, en l'appelant dévoreur du bien avec les prostituées, c'est comme s'il lui donnait un nouveau nom, en fait. C'est comme ça qu'est devenu le nouveau nom de l'aîné. Hein. Il est meurtrier, hein, cet aîné, parce qu'en fait, à aucun moment, l'aîné va d'ailleurs prononcer dans toute cette troisième partie de la grande parabole de Luc 15, ne va jamais prononcer le mot père, mais ne va jamais non plus prononcer le mot frère. C'est-à-dire qu'il va prononcer l'expression ami, hein, lorsqu'il lui reproche de n'avoir jamais donné un seul chevreau, mais à aucun moment il ne lui parle de fait d'avoir, de parler, à aucun moment il parle de père ou de frère. Hein. Ce sont deux mots qui sont finalement absents, et en fait il ghost quelque part et le père et le frère, faisant ainsi de l'aîné aussi finalement un parricide et un fratricide, hein, puisque symboliquement parlant, en refusant d'utiliser le mot père, en refusant d'utiliser le mot frère, c'est très révélateur de l'état de son cœur qui finalement ghost encore une fois ces deux personnages dans sa vie. Hein. Et l'Écriture est claire en disant que quiconque n'aime pas son frère demeure dans les ténèbres et il est meurtrier de son frère. Et ça, c'est vraiment le cas de l'aîné qui est meurtrier de son frère en ne citant pas. Je vous rappelle aussi que c'est au début de Luc 15, lorsqu'il est dit celui-là, eh bien, c'est une expression qui est reprise finalement par l'aîné. Vous savez, quand les scribes et les pharisiens disent celui-ci s'approche des scribes et des pharisiens, des publicains, des gens, et il mange avec eux, hein, celui-là, en refusant finalement de le nommer, de le personnifier, eh bien, l'aîné, qui bien sûr représente les scribes et les pharisiens, procède de la même manière. Et quand on regarde le texte que nous venons de lire, on voit très bien que l'aîné se refuse d'appeler et père et frère, donc son père et son frère. Et du coup, il utilise à la place des petits mots, mais quand celui-ci, hein, qui rappelle en écho et qui font miroir à cette parole des scribes et des pharisiens au tout début de chapitre 15, sur lesquels nous avions déjà parlé, que nous avions déjà annoncé être en relation. Hein. Donc le début du chapitre et la fin du chapitre rentrent en totale connivence, en totale résonance au travers de ce ghostage, au travers de ce mépris dans lequel eh bien, l'aîné tient son père et son frère aussi, quelque part. Donc il est meurtrier, et puis il est juge hypocrite. Hein. Clairement, c'est un juge hypocrite. Alors pourquoi il est juge hypocrite ? Eh bien, c'est Romains chapitre 2, verset 1 qui nous donne la raison pour laquelle je dirais qu'il est juge hypocrite. C'est « Qui es-tu, toi qui juges, toi qui fais la même chose ?» Et là, ce sont justement, on a parlé d'Égypte tout à l'heure, ce sont les Coptes. Vous savez, les Coptes, c'est cette communauté chrétienne qui a eu en Égypte et qui a résisté d'ailleurs à l'islamisation. Ce sont donc des personnes qui prenaient 12 disciples avec eux et qui leur consacraient leur vie. Ils prenaient exactement le modèle de Jésus avec les 12 disciples. Et on raconte qu'un des disciples vient voir un jour un de ces rabounis, de ces enseignants, de ces maîtres spirituels, en lui disant « Mais qu'est-ce que je dois faire quand je vois mon frère pécher ?» Et le maître spirituel lui répond à ce moment-là, « Eh bien, repens-toi. » Et puis, donc, il repart avec cette exhortation du maître spirituel, et le disciple ne comprend pas du tout de quoi il s'agit, donc il revient le lendemain. Mais je pense qu'on s'est mal compris. Je vous ai demandé hier, qu'est-ce que je dois faire quand je vois mon frère pécher ? Il ne s'agit pas de moi. Et le maître, avec donc
la même régularité va lui dire donc repens-toi. Et ainsi comme ça tous les jours de la semaine jusqu'à ce que le disciple n'en pouvant plus demande une explication après plusieurs jours parce qu'il n'a toujours pas compris pourquoi lui devrait se repentir alors qu'en fait jusqu'à présent il ne fait que parler de l'autre. Et le maître va lui expliquer, va lui ouvrir les yeux en lui montrant un principe qui est tellement, tellement vrai, qui marche d'ailleurs dans le positif que dans le négatif. Ce principe étant que on ne peut voir dans l'autre que ce qui est en nous-mêmes. Autrement dit, les autres sont notre reflet et nous avons tendance à voir chez l'autre ce que nous sommes nous. Donc je t'ai dit de te repentir toi, parce que comment pourrais-tu voir le péché qui est dans ton frère s'il n'était pas premièrement en toi? Et ça marche, encore une fois, dans le positif et dans le négatif. Et si vous le permettez, je vais vous demander de faire un petit test pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire que je vais vous demander, alors que vous regardez cette vidéo, par exemple, d'imaginer un compliment sincère que vous pourriez faire à Pierre Krangat. Alors que vous regardez cette vidéo, donc un compliment sincère qui vient de votre cœur, non pas sur mon apparence, mais sur qui je suis. Donc je vous laisse réfléchir à un compliment sincère, quelque chose qui pourrait jaillir de votre cœur et que vous pourriez soit noter dans votre tête, soit noter dans un papier. Donc je vous demande d'y penser maintenant. Voilà, quel est le compliment sincère qui jaillit maintenant et que vous voudriez me dire. Voilà. Alors vous allez comprendre que ce n'est pas parce que j'ai besoin de cela, mais j'en ai besoin pour le cours, pour cet enseignement-là. Donc voilà, si vous voulez bien vous prêter à cet exercice, puis-je considérer que vous avez trouvé, parce que si vous n'avez pas trouvé, il ne faut pas chercher plus, il ne faut pas chercher inutilement. Donc dans le cas où vous avez trouvé, vous l'avez marqué quelque part sur un bout de papier, ou alors vous l'avez noté dans votre tête, eh bien voilà ce que vous direz donc à quelqu'un de l'église copte, et je vais parler de leur part. Eh bien ce compliment que vous avez vu, eh bien vous ne pourriez pas voir ce que vous venez de voir en moi-même si finalement vous n'aviez pas cette même qualité en vous. Autrement dit, parce que vous avez cette qualité en vous, vous l'avez vu en moi. Alors, j'entends une objection, oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi voir en vous ou en quelqu'un quelque chose que l'on aimerait être ou on aimerait devenir? Eh bien, c'est tout à fait exact aussi, mais cela prouve quand même quelque chose, c'est que quand bien même nous verrions quelque chose que nous voudrions devenir chez quelqu'un ou que nous voudrions être, cela prouve au moins une chose, c'est que nous avons la semence de cette qualité en chacun d'entre nous. Donc voilà. Donc c'est très 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 intéressant que cela marche. Donc Romains chapitre 2 verset 1, qui es-tu toi qui juges, toi qui pratiques les mêmes choses, marche dans le négatif, bien entendu, mais marche aussi dans le positif. Donc nous devrions finalement nous interroger le plus finalement sur ce que nous cessons de reprocher aux autres. Parce que ce que nous cessons de reprocher aux autres, finalement, cultivez-le bien, parce qu'il s'agit de vous en réalité. C'est peut-être pas facile à entendre, mais c'est la réalité. C'est la réalité la plus profonde. C'est qu'il y a des personnes qui ne cessent de voir ceci, et toujours la même chose chez l'autre, alors qu'en réalité, finalement, ils ne font que parler d'eux-mêmes. Un jour, le Seigneur m'a dit, ce que tu reproches aux autres, Pierre, cultive-le, parce qu'il s'agit de toi. Waouh! Et bien, ce jour-là, ça a été un choc. Alors, pourquoi je dis que l'aîné est un juge hypocrite? Pour une raison très simple. C'est que l'aîné est un juge hypocrite parce que je vais le mettre sous la forme d'une question. Comment sait-il que son frère, qui est allé, je vous le rappelle, dans un pays lointain, c'est ce que nous dit la parabole, donc un pays en dehors de l'Alliance, nous avons médité sur cette no man's land, plutôt no fatherland, de ce pays en dehors de l'Alliance, donc chez les Goïms, où il y a des cochons, qui situent bien finalement le fait qu'il ne s'agit pas
du peuple de l'Alliance, enfin qu'il ne s'agit pas des confins d'Israël, mais en dehors des confins d'Israël. Donc comment est-ce possible que l'aîné sache que son frère avait été avec des prostituées, puisque quand on regarde la narration, celui qui raconte, c'est Jésus, ne parle que du fait que le cadet a vécu dans la débauche, qui, somme toute, est un terme assez générique, et qui manque beaucoup de spécificité sur ce qu'il entend par débauche. On peut être c'est donc dans l'idée de trop, de trop de choses pas super, mais c'est tout ce que ça veut dire. Ça ne parle pas d'autre chose que de trop de choses pas forcément très bonnes. Mais de quoi parle-t-on? Bien, Jésus ne s'appesantit pas, en tout cas, dans la spécificité de ce qu'a été la débauche. Par contre, l'aîné, lui, il est capable, avec, semble-t-il, une certaine sagacité, d'affirmer, en toute connaissance de cause, de quoi cette débauche, de quoi est composée, à savoir le fait que le cadet aurait été avec des prostituées. Donc, question qu'on pose à l'aîné, c'est comment sais-tu à ce point-là ce qui est arrivé donc à ton frère cadet? Comment peux-tu être certain à ce point-là que ton frère a été avec des prostituées? Et là, finalement, il n'y a que deux possibilités, à mon sens. Soit, première possibilité, qui est sans doute la moins grave, consisterait à dire, eh bien, le cadet sait que, l'aîné sait que son frère cadet est allé avec les prostituées parce que c'est ce que l'aîné aurait fait en pareille circonstance. Donc, il est convaincu que le cadet a fait ce que lui aurait rêvé peut-être de faire. Ça, c'est sans doute la version la plus édulcorée, mais la version la plus finalement plausible, hélas, c'est que l'aîné allait lui-même voir les prostituées. Et donc, qui es-tu, toi qui juges, toi qui fais les mêmes choses, Autrement dit, l'aîné aurait jugé à partir de son péché, le péché de son frère. Et là, du coup, ça montre quelque chose concernant l'aîné et qui, en fait, ne cesse de nous surprendre que, en tant que chrétien, c'est, vous savez, quand arrive un scandale. Alors, je vais prendre un scandale actuel, c'est celui, par exemple, dans l'Église catholique de l'abbé Pierre, dont on se rend compte que, finalement, il a été très abusif avec les femmes, sur un point sexuel et même avec des mineurs, il semblerait. Et cela sur une grande période de temps. Et puis il y a aussi, du côté protestant évangélique, un leader à l'origine de la maison de prière à Kansas City, qui aurait aussi, sur une longue période, était très abusif aussi avec des femmes, et notamment avec une enfant de préadolescente, et aussi sur une longue période. Donc je ne veux pas rentrer plus dans les détails, vous voyez, je reste volontiers donc vague, quoique je me suis bien renseigné avant de faire cette vidéo, j'ai été vérifier la véracité de chacune de ces choses. C'est quand même des faits très attestés, que ce soit du côté catholique ou du côté protestant évangélique. Il y a donc ces deux scandales sont bien arrivés dans les dernières années. Mais là, j'oublie le nom du protestant évangélique à l'instant. Ce n'est pas le plus important. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi cela nous choque, finalement? Pourquoi je crois que ça vaut le coup de s'arrêter quelques instants sur cette idée d'être juge hypocrite, de cette nature de l'aîné, et le danger qu'a finalement la nature de l'aîné, et que finalement, est-ce que nous ne rencontrons pas, lorsque des scandales apparaissent comme ça, alors que ce soit dans le monde religieux ou dans le monde politique d'ailleurs, eh bien, ne sommes-nous pas en présence de gens qui ont vécu sous l'apparence, sous la dictature de l'apparence, et qui n'ont pas chassé l'esclave de leur cœur, et qui ont
nettoyer l'extérieur de la coupe, exactement ce que dira Jésus aux pharisiens, en disant vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est plein de rapines et plein de choses pas très claires. Et ça, c'est le grand danger de vouloir complaire et plaire aux autres et d'être finalement sous une dictature du regard. Est-ce que finalement, ça risque pas de créer finalement quelque chose, cette absence de vulnérabilité, cette absence de transparence, cette absence de ce fantasme vécu dans le privé, dans le secret, sans que personne ne soit jamais interpellé qu'il n'y ait jamais quelqu'un qui accompagne. Et c'est pour cette raison que la solitude, encore une fois, dans la marche avec Jésus, est quelque chose de très dangereux. Avez-vous quelqu'un à qui vous pouvez parler de cette nature d'aîné dans lequel nous devons nous affranchir? Et je pense qu'à ce stade-là de ce parcours, est-ce que vous voyez le danger d'être dans une forme d'isolement, d'être seul au sommet de son édifice et de n'avoir personne à qui finalement pouvoir ouvrir son cœur, parler de ses tentations, ne pas pouvoir confesser ses péchés, ne pas pouvoir prier avec quelqu'un et de faire croire à tout le monde qu'on est au-dessus de la mêlée, qu'on est quelqu'un d'absolument extraordinaire, etc., on a absolument vaincu le péché, qu'on est absolument incroyablement dans le succès, etc., dans la popularité, ce qu'étaient les deux leaders dont je viens de parler et dont aujourd'hui on est obligé de déboulonner les statuts. Hein. Donc il est clair que l'être humain cherche à se statufier, de laisser une image idéalisée de lui-même, et ça c'est de l'idolâtrie, mais vient un temps où toutes ces choses finalement se craquellent et où les statues des plus grands hommes, lorsqu'on découvre ce qu'elles cachent finalement, doivent être déboulonnées. Donc ça c'est typique, je dirais, de la mentalité de l'aîné, pour lequel nous devrions ne pas prendre très au sérieux et sortir de cet isolement par lequel nous pouvons très bien, nous cacher derrière une attitude, une apparence, et de faire croire aux hommes qu'on est absolument exceptionnel, etc. Quel piège, quel piège. Je pense que les uns les autres, nous avons besoin de montrer qui nous sommes par la grâce de Dieu et ne pas cacher nos combats, ne pas cacher... Alors, il ne s'agit pas de parler de nos combats à tout le monde, bien entendu, mais trouver des personnes à qui on peut parler de nos combats, à qui on peut avouer nos fautes, ça c'est tellement important, plutôt que de rester comme ça au sommet d'un édifice que l'on en aura construit soi-même, et ça c'est dangereux d'être dans l'exaltation de soi-même, dans l'exaltation d'une image, dans une image holographique finalement. On projette une image holographique de soi-même aux autres, c'est l'image que l'on voudrait que les autres voient de nous-mêmes, donc on vit de manière holographique plutôt d'être par la grâce, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et j'ai travaillé plus que tous, comme le dira Paul, non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. Donc Paul n'est pas dans une vanterie concernant sa parole, mais il rend gloire à la grâce qui travaille au travers de lui. Donc prenons l'exemple sur un aîné converti qui était Paul. Je vous rappelle, en passant de Saul de Tarse à l'apôtre Paul, nous voyons qu'il est possible, et ça c'est l'espérance de chacun, de passer de la nature de l'aîné à la nature d'un disciple, voire d'un ministère apostolique authentique. Et ça vient du fait que nous consentions à prendre contact avec notre vulnérabilité et que nous acceptions que des intimes puissent voir cette vulnérabilité et que plutôt que de leur cacher absolument tout cela dans la honte, ce qui est un piège absolument incroyable. Et donc, je dis cela pour montrer que il est impossible qu'il n'existe pas de scandale dans la maison de Dieu, mais malheur par qui ces scandales arrivent, c'est pierre d'achoppement. Et je pense que l'aîné, encore une fois, est quelqu'un qui doit être déboulonné, quelqu'un qui doit se repentir. Et il n'est jamais trop tard de se repentir, d'aller voir les bonnes personnes, de pouvoir parler
de ces tentations et de vivre dans la lumière. Parce que clairement, si nous vivons dans la honte, nous nous cachons et en vivant dans la honte, en vivant dans la dissimulation, nous vivons donc dans des ténèbres derrière lesquelles l'ennemi n'aura aucun mal à instrumenter ces ténèbres-là. Alors que si nous vivons dans la lumière, eh bien si nous confessons nos fautes les uns aux autres, c'est afin d'être guéris les uns par les autres, et le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché pourra nous faire remporter la victoire. Nous avons vaincu le monde, et cette victoire qui a vaincu le monde, c'est la foi, c'est notre foi, et vivons dans la lumière, vivons dans la lumière. Ce que l'aîné ne peut pas faire, ne veut pas faire visiblement, ne voulant pas rentrer dans la fête, c'est que peut-être il ne veut pas que ces ténèbres soient exposées par la fête aussi. Et ça, c'est important. Et je crois que je n'insisterai jamais assez sur le fait que l'aîné doit donc se repentir, en fait. Se repentir devant la bonté du Père, que le Père d'abord exhibe en face du cadet qui lui-même, comme je l'ai dit, à peine rentré dans la maison, essaye de devenir mercenaire. Eh bien, c'est à l'aîné de réaliser aussi son besoin de la grâce, parce que toute déprime, finalement, est un déficit de grâce, est un déficit de grâce, et que toute déprime nous amène finalement vaincus au pied de Jésus. Pourquoi, pauvre âme lasse, viens-tu si tard, c'est moi qui suis la grâce. Ça, je vous rappelle, c'est le refrain du cantique de Ruben Sayen, son cantique de sa deuxième conversion. Voilà, donc ça me paraissait suffisamment important pour insister un peu sur ce point-là. Et puis un autre point qui concerne donc l'aîné, c'est qu'il est jaloux. Il y a une véritable jalousie spirituelle. Et je rappelle que la jalousie spirituelle est toujours un esprit de meurtre. C'est pas simplement vouloir ce que l'autre a. Si vous avez suivi la vidéo concernant donc l'anthropologie, nous ne désirons pas simplement ce que l'autre a, nous désirons le désir que l'autre a pour la chose, et du coup cela amène la violence. La jalousie est forcément porteuse de mort, et que quand on fait envie à quelqu'un, il faut être un peu imbécile de penser que c'est agréable de faire envie, puisque selon l'adage, il vaut mieux faire envie que pitié, certes, mais quand on fait envie, en fait, on exacerbe le désir, on exacerbe la jalousie, et la jalousie n'est jamais donc porteuse de bonnes choses, mais plutôt d'un esprit de mort. Et donc, clairement, l'aîné ne supporte pas cette idée que le cadet rentrant, et bien du coup, est-ce que le père ne voudra pas donc partager avec son fils à peine rentré. Du coup, est-ce que l'aîné n'est pas en train de s'arc-bouter finalement sur ses propres possessions, et est-ce que l'aîné finalement n'est pas au fond jaloux tout simplement de la grâce qui est faite à son frère au travers de l'offrande de ce veau gras qui le choque énormément. Mais comme je l'ai dit déjà, je crois, dans ce parcours, est-ce que l'aîné a seulement vu l'anneau que le père a mis au doigt? Parce que si l'aîné pète un câble, j'ai envie de dire, à cause du veau gras, j'ose pas imaginer ce qui se passera lorsque l'aîné va voir l'anneau que son frère porte et qui finalement le fait propriétaire, le rend propriétaire de toute chose quelque part, et le fait de lui le second dans la maison du Père. Donc il y a une excitation à la jalousie, et cette idée, cette thématique d'excitation à la jalousie est en soi finalement une pierre d'achoppement, soit sur laquelle on trébuche et on est brisé et on est sauvé, soit c'est une pierre qui nous écrase et du coup on est écrasé et perdu quelque part. Donc l'Écriture nous dit: je place une pierre d'achoppement en Sion, quiconque trébuche sera brisé mais sera sauvé, mais quiconque est écrasé
sera perdu quelque part. Et donc l'aîné, en étant excité à la jalousie, soit il accepte de trébucher, puisque, encore une fois, on ne connaît pas la fin de cette parabole reste complètement ouverte, on ne connaîtra pas la réponse que l'aîné fera à l'aîné dans cette phrase terminale que le père va adresser à l'aîné, enfin dans cette explication, qui va s'avérer être une explication terminale, mais dont on ne connaît pas la réponse de l'aîné. Et donc, est-ce que l'aîné va répondre positivement, accepter d'être brisé par ce scandale que représente donc la grâce offerte au travers du veau gras, au travers de cette première plus belle robe, au travers de cette nouvelle chaussure, de cet anneau, etc. Est-ce que l'aîné va accepter d'être brisé, au fond, en réalisant son propre besoin, ou est-ce que du coup il va s'enferrer dans sa colère, dans son refus, et du coup va faire comme d'ailleurs ceux qui lapidaient Étienne l'ont fait en se bouchant les oreilles et en lapidant Étienne. Il ne supportait pas les paroles de grâce qui sortaient d'Étienne. Et ça rappelle aussi ce temps où, quand le Seigneur viendra, les gens voudront se cacher dans les rochers. Parce que justement, quelque chose, ce calcul intérieur ne pourra pas accepter cette grâce, et ça se construit sur des années, des années, et des années, et des années. Ça peut produire des édifices tellement durs et solides que lorsque la grâce arrive, eh bien, elle scandalise plutôt que de faire envie, de la bonne manière. Donc ça, c'est la jalousie de l'aîné qui est forcément donc manifestée ici dans le retour de ce cadet et qui lui fait préférer la mort de son cadet plutôt que le retour en vie de son cadet, ce qui est quand même son frère cadet, ce qui est quand même fort de café, si vous voulez bien me croire. Et puis, dernière chose que je voudrais dire concernant donc l'aîné, c'est qu'il est injuste. Alors, quand on lit cette partie de la parabole, il faut reconnaître que l'aîné, la colère de l'aîné nous rejoint quelque part. Ça fait tant d'années que je te sers, tu m'as jamais donné un chevreau, mais quand celui-ci arrive, tu lui donnes un veau gras, etc. Et quelque part, ce cri d'injustice finalement que l'aîné porte, on pourrait se demander, mais d'où se vient ce cri d'injustice ? Si vous m'avez bien compris, si vous m'avez bien suivi, notamment lorsque je vous parlais donc de Romains chapitre 2 verset 1, pourquoi voit-on l'injustice ? Est-ce que c'est parce que nous sommes justes ou parce que nous sommes injustes ? Je pense que vous avez la réponse, n'est-ce pas ? Si nous sommes capables de voir l'injustice avec autant de discernement, c'est parce que nous sommes injustes nous-mêmes. Et qu'étant injustes nous-mêmes, nous sommes capables de voir l'injustice. J'ai regardé une série il n'y a pas longtemps là, où une femme policière faisait remarquer que les hommes sont volontiers meurtriers et c'est souvent des policiers hommes qui font la chasse aux meurtriers. Et elle trouvait ça très, très paradoxal. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de paradoxes là-dedans, dans le fait que c'est plutôt très réaliste. C'est finalement les prédateurs sont chassés par d'autres potentiels prédateurs. Et il n'y a pas de plus fin limier qu'un potentiel prédateur chassant un autre prédateur, finalement. Et donc, l'injustice de l'aîné, pourquoi il la voit, pourquoi il l'acclame, pourquoi il rouspète, pourquoi il revendique, eh bien, c'est parce qu'il est lui-même injuste. Ça, c'est déjà un premier point. Mais il faut aussi insister sur le fait que cette injustice de l'aîné, en fait, d'où elle vient. Et pourquoi, dit-on, comment pouvons-nous prouver que l'aîné est injuste ? Alors, je sais que la plupart du temps, quand je pose cette question, partout où j'ai enseigné, on me dit « ouais, parce qu'en fait, il est injuste parce que son frère est rentré, qu'il aurait dû se réjouir et qu'il ne se réjouit pas ». Oui, ça, on l'a dit, effectivement, ça paraît important de le dire. Effectivement, il aurait dû se réjouir, comme le père, finalement. Parce que le père nous montre des sentiments justes concernant celui qui rentre. Mais l'aîné représente des sentiments faux
concernant celui qui vient de rentrer en bonne santé, alors qu'il finalement il aurait pu mourir dans cette terre étrangère. Donc clairement, effectivement, ça c'est pas bon. Mais allons plus loin. D'où vient la justice? Comment pouvons-nous même prouver l'injustice? Comment pouvons-nous prendre à défaut même dans les paroles de l'aîné? Comment pouvons-nous finalement le prendre à défaut dans ses propres paroles? Comment pouvons-nous le coincer finalement dans ses propres paroles? Parce que vous savez que ça sera un principe de jugement qu'on trouve dans la Bible, c'est que l'homme n'est pas jugé par l'extérieur, mais il est jugé par ses propres critères en fait. Et donc, comment est-ce possible de démontrer l'injustice de l'aîné en le prenant dans le piège de ses propres paroles? Eh bien, je pense que, et ça, je peux vous assurer que je me suis rendu compte de partout combien cette preuve est tellement, tellement difficile à trouver de la part de ceux qui suivent ce parcours, alors soit sur un week-end, soit sur une semaine entière, de partout, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture. Je me suis rendu compte qu'il y a un point obscur en nous, il y a une zone qui fait que nous ne voyons pas en quoi l'aîné est injuste. Nous ne voyons pas la preuve, en fait. Et la raison pour laquelle nous ne le voyons pas, c'est parce qu'il y a un aîné en nous, tout simplement, avec lequel nous sympathisons lorsque nous lisons l'Écriture. Sa colère, sa revendication, son cri d'injustice, eh bien, font écho avec l'aîné qui est en nous, en fait. Et à cause de ça, nous ne pouvons pas voir ce qui pourtant est sous nos yeux depuis la dernière partie de la grande parabole de Luc 15, depuis qu'il nous est dit qu'un homme avait 2 fils, et le plus jeune dit à son père, « Donne-moi la part du bien qui doit me revenir ». Et ça c'est le verset 11, et à partir du verset 12, nous avons en fait la réponse. Et donc je vais arrêter de faire passer le temps et mettre fin à ce suspense insoutenable, n'est-ce pas, en vous donnant la réponse. Eh bien, la réponse, elle se trouve précisément dans le verset 12, où le Père, donc nous l'avons beaucoup médité, nous avons beaucoup parlé déjà, le Père donc leur partagea son bien, leur partagea son bien. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe quand nous lisons ce passage et quand nous entendons l'aîné, comme si finalement le père n'avait partagé son bien qu'avec le cadet, en fait. Que l'aîné finalement a été complètement mis de côté dès le départ du cadet. Mais si on regarde bien le texte, quand il est dit au verset 12, « Et le père leur partagea son bien », eh bien en réalité, l'aîné est injuste déjà pour une première chose. C'est que déjà, si l'aîné est héritier, alors que nous l'avons dit et redit, c'est qu'à l'époque de Jésus, pour être héritier, il fallait que le père meure, soit parce que le père avait fait le partage avant sa mort ou que le partage sera fait après sa mort, mais dans les deux cas, les deux seules possibilités d'hériter, il fallait que le père mourût. Or, dans ce cas-là, dans cette parabole, le père est bien en vie. Autrement dit, le cadet innovant de ce côté-là, eh bien, rend bénéficiaire finalement son aîné de cette innovation inique par lequel on demande l'héritage du vivant d'un père. Et donc, l'aîné va rentrer dans l'héritage à ce moment-là. Donc, au moins, il devrait dire à son frère, écoute, je reconnais, frangin, que peut-être j'ai pas du tout aimé la manière dont on l'a fait, mais je dois reconnaître une chose, c'est qu'au moins, moi, je suis héritier aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en Deutéronome 21, donc l'aîné va hériter de la double portion. Autrement dit, déjà, première chose, l'aîné va hériter parce que finalement son frère a hérité, va ouvrir l'héritage par son départ, première chose. Mais deuxième chose, l'aîné va recevoir sa propre part de l'héritage et va même recevoir une double portion de l'héritage. Autrement dit,
quand l'aîné, et là c'est là qu'on va le prendre au piège dans ses propres paroles, tu ne m'as jamais donné un chevreau. On pourrait lui répondre, bah, oui effectivement tu n'as jamais reçu un chevreau, tu en as même reçu le double de ton frère. Donc c'est là où il peut être pris à défaut dans ses propres paroles, parce que l'héritage de l'aîné finalement, eh bien, il est là. Il a reçu la double portion de l'héritage en termes de chevreaux. C'est-à-dire que, imaginons que l'héritage, puisque nous sommes dans une métaphore, une parabole agraire, est composé de fermes, de champs, de troupeaux, etc. Eh bien, le cadet, lui, a hérité de fermes, de champs, de troupeaux, mais les a très très vite vendus. Et on peut même estimer qu'il les a vendus à vil prix, puisque quand on vend tout à vil prix, on est pressé de vendre, on vend tout à vil prix, et du coup, les acheteurs font de très très bonnes affaires pour ceux qui sont pressés, mais l'aîné, le cadet ayant tout amassé, c'est ça que révèle finalement l'expression ayant tout amassé dans Luc 15, eh bien, il est clair qu'il s'est empressé. Et du coup, le cadet a dilapidé, déjà en partant finalement, et a transformé en espèces sonnantes et trébuchantes ce qui était de l'ordre, encore une fois, de fermes, de granges, de champs et de troupeaux. Alors que l'aîné, lui, étant resté dans la maison du père, lorsque son cadet s'en va, il va récolter le double de tout, en fait, de tout son frère, puisqu'il est l'aîné, la double portion sera pour lui. Et du coup, eh bien, il va recevoir le double de chevreau que son frère. Donc quand il dit « tu ne m'as jamais donné un chevreau », on serait en droit de lui dire « oui, effectivement, tu n'as jamais reçu un chevreau, tu en as reçu le double en réalité ». Donc la question, maintenant, reçoit une nouvelle réponse. Qui est injuste? Eh bien, est-ce que c'est le cadet ou est-ce que c'est l'aîné? Eh bien, est-ce que c'est le père? Eh bien, clairement, celui qui est injuste, c'est l'aîné dans cette parabole, parce qu'en fait, il a clairement reçu le double des biens du père, et donc il ne peut pas dire en aucun moment qu'il n'a jamais rien reçu. J'ai remis ces versets. Luc 15, 12, et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qu'il a. » Et il leur partagea son bien. Et puis Deutéronome 21, 17, mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qui est haïe pour lui donner double portion de tout ce qui se trouvera être à lui, car il est le commencement de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Et puis, une dernière raison pour laquelle je pense que l'aîné est injuste, c'est parce qu'en fait, au fond, le père va lui rappeler que tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Donc voilà les trois raisons pour lesquelles finalement l'aîné est injuste. C'est pour ces trois raisons-là. Première, encore une fois, parce que le père a bien partagé entre les deux, à un moment donné où le père est encore en vie, ce qui est absolument sans précédent en Israël à cette époque-là. Deuxième raison, il a reçu la double portion, c'est Deutéronome 21, 17. Et en dernier, eh bien, il a même plus que la double portion, puisque tout ce qui est au père est à lui, et c'est ce que le père il va s'entendre dire. Donc c'est cette parabole, finalement, montre à quel point l'aîné est injuste et l'aîné sera toujours injuste en nous. Autrement dit, dans cette parabole, nous avons trois animaux intéressants. Nous avons un cochon qui représente le péché, de Pierre 2, 22, mais ce qui dit le proverbe, véritable leur est arrivé, le chien est retourné à ce qu'il a vomi lui-même, et la truie lavée se vautrait au bourbier. Et donc le cochon présente donc le péché, l'impureté. Dans Lévitique, on sait que le cochon est impur à la nation d'Israël, parce que bien qu'il ait l'ongle fendu, eh bien, il ne rumine pas. Et finalement, le cochon représente la nourriture des goïms, on en a parlé, ce qui prouve que le cadet est bien un fils d'Israël, puisqu'il refusera de manger les cochons, mais convoitera
les caroubes qui sont au pied des cochons et dont les cochons se repaissent. Hein. Ce qui prouvera aussi que l'aîné, le cadet a bien été donc dans une nation en dehors des confins de l'Alliance. Le veau gras de cette parabole représente Jésus, représente, puisque dans Apocalypse 4.7, c'est l'un des quatre, vous savez, c'est les quatre figures tétramorphes qui représentent le Seigneur. Et le premier animal est semblable à un lion, et le second animal semblable à un veau, et le troisième animal a la face comme d'un homme, et le quatrième animal est semblable à un aigle volant. Et ce veau gras, nous l'avons dit aussi, c'est une image donc de l'offrande d'Abraham à la Trinité, sous les chênes de Mamré en Genèse 18. Et puis le chevreau. Alors le chevreau, c'est intéressant parce que c'est l'aîné qui en parle ici. Je crois que c'est une image de la bonté. De la bonté. Et donc c'est Lamentation 3, 21, 24 qui dit « Je rappelle ceci à mon cœur, ces compassions ne cessent pas, elles sont nouvelles chaque matin, grande est ta fidélité, l'Éternel est ma portion. » Dans Exode 12, 5, vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Autrement dit, lors de la sortie d'Égypte, soit l'on prenait le sang d'un agneau pour mettre sur les linteaux de la maison des Israélites, soit on prenait donc le sang d'un chevreau. Et donc l'agneau et le chevreau pouvaient être interchangeables à ce moment-là. Donc c'est intéressant que finalement que l'on retrouve ces trois animaux dans cette parabole, chacun ayant une fonction particulière. Donc le veau gras, c'est celui qui est offert une fois pour toutes, et le chevreau parle de cette bonté quotidienne finalement dont nous devons nous repaître dans la maison du Père et auquel nous sommes appelés à donner, et donc à nos amis, quelque part tous les jours. C'est ce que dit l'aîné, c'est ce qu'il rêve, de pouvoir faire la fête avec ses amis en ayant un chevreau qui lui permettrait de faire cette fête. Eh bien, ce chevreau, il l'avait dans son héritage, mais finalement, il n'entrait pas dans son héritage. Et ça nous prouve quelque chose. Ça nous prouve que finalement, le cadet, lui, va dilapider son héritage. Donc il est dans la disette, en fait, parce qu'il dilapide son héritage. L'aîné, lui, il est dans la précarité, alors qu'en fait, il est dans l'abondance. Et ça, c'est la nature de l'aîné en nous, c'est que nous continuons à mendier ce qui nous appartient quelque part. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais au fond, est-ce que la prière est l'exercice de la mendicité ? Ou est-ce que la prière est l'exercice finalement du fait d'aller se servir dans la bonté de Dieu, Autrement dit, est-ce que ce verset n'a pas tout son sens quand il dit « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. » Et ça nous rappelle aussi Pierre et Jean qui vont au temple. Le paralytique à la porte du temple demandait de l'or et de l'argent, ce qu'ils n'avaient pas effectivement Pierre et Jean, mais ils avaient quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce chevreau qu'ils avaient été chercher dans la bonté du Père, parce que ces bontés se renouvellent chaque matin, elles ne sont pas épuisées, et l'Éternel est ma portion, c'est l'image de l'héritage. Donc nous sommes héritiers, exactement, mais il ne faut pas laisser cet héritage intact, dans le sens il ne faut pas continuer de mendier alors que nous sommes propriétaires de tout. Dans Zacharie, justement, il y a ce passage entre le chapitre 4 et le chapitre 3, c'est dans Galates, entre le chapitre 3 et le chapitre 4, où il dit que l'héritier, tant qu'il est en bas âge, il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et ça me fait penser aux ces petits traits que l'on met sur les portes de la chambre d'un enfant, et qu'on mesure l'enfant dans sa croissance, comme ça, jusqu'au temps fixé par le Père, où finalement,
le fils peut devenir héritier et entrer dans tous les privilèges et toutes les possessions de son père, et pas forcément en attendant sa mort d'ailleurs. Et donc c'est cette idée qu'il y a pour chacun d'entre nous un niveau de maturité par lequel nous pouvons réellement, finalement, rentrer dans la réalisation de notre héritage. Mais avant cela, tant que nous sommes dans l'immaturité, nous sommes placés sous des tuteurs et des curateurs. Parce que ce serait très destructif de donner, par exemple, énormément d'argent, par exemple, à quelqu'un qui n'a pas la maturité. Parce que si vous donnez énormément d'argent à un enfant, par exemple, en bas âge, il va aller le dépenser à l'épicerie du coin, dans des confiseries. Voilà, et puis il va se faire très très mal en faisant ça. Donc on voit bien qu'un héritage perçu prématurément peut détruire l'héritier. Mais un héritage perçu au bon niveau de maturité, au contraire, va bénir l'héritier. C'est ça qu'il faut comprendre dans la notion d'héritage. Et c'est ce que nous verrons dans une troisième saison, après cette fin de parcours. Encore une ou deux vidéos et nous aurons, je pense, terminer ce parcours dans sa deuxième saison. Et une troisième saison arrive où je prendrai un temps entre la deuxième et la dernière saison où on parlera de l'héritage justement. Mais déjà, contentons-nous de dire à ce stade-là que l'héritage, lorsqu'il est reçu dans la maturité, peut détruire, mais quand il est reçu dans l'immaturité, peut détruire, pardon, mais quand il est reçu dans la maturité, il est bénissant. Et clairement, les deux fils ne sont pas arrivés à ce stade de maturité, en tout cas pas l'aîné, puisque le père devra dire, on l'a vu, mon enfant, tu es toujours avec moi. En réalité, le grec dit enfant. Désignant ainsi un niveau de maturité. C'est-à-dire qu'à l'aîné, il lui dit enfant. Enfant, tu es encore un enfant en fait. Tu es encore un enfant, mais ne sais-tu pas que tout ce qui est à moi est à toi. Donc en fait, c'est la maturité qui peut nous amener à voir que tout ce qui est au Père est à nous. Et que la prière consisterait à nous positionner dans ce qui est au Père. Et que nous allions nous servir chaque matin, parce que ce monde attend la manifestation des enfants de Dieu, mais elle n'a pas besoin de la manifestation des aînés, certainement pas. Pas plus que des cadets de la parabole, en fait. Et ce qu'elle a besoin, c'est de la manifestation des fils et des filles de Dieu qui, chaque matin, peuvent aller dans la maturité du Père, chercher un chevreau, et pour eux-mêmes, mais aussi pour donner autour d'eux-mêmes. Ce monde a besoin de gens qui connaissent le chemin vers la bonté de Dieu, car ces bontés ne sont pas épuisées, se sont renouvelées chaque matin, afin que nous allions les prendre, puissions ouvrir les mains. Et que quelque part, au fond, ce que nous appelons l'imposition des mains, auquel nous croyons beaucoup, lorsqu'on est plutôt pentecôtisant, charismatique, c'est cette idée qu'en fait, nous devrions ouvrir nos mains en imposant les mains, en lâchant ce que nous avons pris dans la bonté du Père, en fait. Nous donnons, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai reçu gratuitement, je te donne gratuitement, parce que j'ai été prendre gratuitement aussi dans la bonté. Donc en fait, nous ne devrions pas prier les mains vides, mais donner les mains pleines, en fait. Et la prière consisterait à remplir nos mains de cette bonté que nous allons chercher tous les jours dans la bonté du Père. Et c'est ainsi que nous serons des fils et des filles. Et ce monde, encore une fois, n'attend qu'après la manifestation des enfants de Dieu. Voilà. Donc, je vous laisse avec cette exhortation. En tout cas, personnellement, ça a changé complètement ma vie de prière, je dirais, et que quand il m'arrive de mendier, alors encore une fois, que la prière puisse être comparée à la mendicité, j'ai envie de dire, c'est tout à fait licite, puisque quelque part, quelqu'un qui, ne connaissant pas le Père, prierait le Père, prierait Dieu, serait forcément, dans un premier temps, dans la posture d'un mendiant. Mais une fois que nous sommes devenus fils et filles de Dieu, le Père nous a adoptés dans cette famille, eh bien, il nous faut changer notre prière, et désormais, ne sera plus mendicité,
mais sera participation à sa bonté, participation à son abondance, et tout ce que nous demandons, croyons que nous l'avons reçu, et nous le verrons s'accomplir. Et donc je vous invite vous-même à tendre l'oreille spirituellement pour entendre spirituellement tous ces chevreaux qui bêlent et qui vous appellent dans votre propre vie, dans l'intimité de votre être, et qui vous disent « Catch me if you can », viens me prendre si tu peux, et qui sont dans cette bonté. Et certains chevreaux sont pour vous, pour aujourd'hui, d'autres chevreaux sont pour d'autres, et le monde a besoin, encore une fois, que vous puissiez leur donner ce que vous saurez aller chercher. Parce que nous ne donnons pas de ce que nous sommes, hein, de ce que nous avons. Nous pouvons donner ce que nous avons, pouvons donner ce que nous avons été chercher, hein. Non pas de nous-mêmes, mais ce que nous avons été chercher dans la bonté du Père. Et ça, encore une fois, c'est ça, être fils et fille, c'est de pouvoir aller se servir dans la bonté du Père pour ce monde, et d'être des porteurs de chevreaux pour ce monde. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse avec cette parole, avec cette inspiration. J'avoue que je ne suis jamais allé en Toscane, mais je vous montrerai une image dans la prochaine vidéo. J'ai vu un jour une image d'une maison en Toscane. Je me suis dit, tiens, quelle est belle cette maison. Vous savez, il y a une allée de cyprès qui conduit, ou d'ifs, qui conduit à la maison, c'est vallonné comme ça. Je ne suis jamais allé en Toscane, mais c'est vraiment l'image que je pourrais me représenter de la maison du Père. Et le jour où j'ai compris ce que voulait dire être fils et fille, eh bien, je me suis retrouvé à me dire, je vais aller dans les parcs de mon père, dans les champs de mon père, chercher des chevreaux pour moi, pour les autres. Et il m'a semblé que, alors que je faisais ça, le Père se réjouissait de me voir faire, parce qu'il me dit, enfin, te voici dans ton héritage. Hein. Voilà. Eh bien, je vous invite aussi à peut-être imaginer la maison de votre Père, mais en tout cas, quel que soit l'endroit où vous l'imaginez, quelle que soit la manière dont vous l'imaginez, c'est une maison qui est pleine de chevreaux, et vous êtes héritier de ces chevreaux, et allez vous servir, car tout ce qui est au Père est à vous. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous verrons le portrait, deuxième portrait que le Père fait de lui-même, que Jésus nous fait de son Père en relation avec l'ainé. Nous avons vu dans la première portrait que c'est en relation avec le cadet, c'est une démonstration sans parole, si ce n'est envers des paroles adressées aux serviteurs. Hein. Mais dans le dernier portrait, nous verrons combien le Père a besoin aussi d'expliquer à l'aîné. L'aîné a besoin d'être convaincu. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer, j'ai pris le temps d'enseigner, parce que ce que je pense, c'est ce que le Père veut faire avec chacun des aînés, afin que nous revenions dans cette attitude humble, vulnérable des fils et des filles de Dieu, dans la maison de leur Père, dans la fête du Père et dans les parcs à chevreaux. Au revoir et à bientôt.